Bonjour, bonjour. On y va pour les énergies de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Soit vous reposez, pour ceux qui continuent de travailler pour nous. Voilà, et puis pour les autres, eh bien, à faire des activités peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, à prendre soin de vous, à profiter d'un dimanche comme un autre. Voilà, on essaye d'être positif face à ce confinement et face aux événements qui nous préoccupent actuellement. Voilà, on va pas revenir là-dessus. On va voir en tout cas ce que disent les énergies pour la semaine prochaine avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va voir tout de suite les énergies qui vont nous entourer, voir s'il y a des messages. Alors, je vais le redire, à période exceptionnelle, tirage exceptionnel, on est toujours dans ce confinement, on est toujours dans cette panique un peu générale sur l'avenir. Voilà, on a peur, on ne sait plus, on ne sait pas trop où on va. Donc, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, bien sûr, selon la situation, dans les conditions où vous êtes. Voilà, c'est compliqué de parler à tout le monde, forcément. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, que vous êtes chez vous, que vous soyez en difficulté ou pas. Voilà, essayez de prendre que ce qui résonne pour vous et de laisser le reste tout simplement. Hein. On va voir ce que ça dit. Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle de communication. On nous parle avec ce Seigneur des mots. Le Seigneur des mots, ça représente tout ce qui est effectivement communication, tout ce qui est relation, tout ce qui est écriture. Et là, peut-être que on nous dit que toute cette semaine, en fait, il va peut-être y avoir plus de communication. D'accord? On va devoir être plus dans cette communication. Actuellement, vu ce qui se passe, on a d'énormes problèmes effectivement pour communiquer. Donc beaucoup le font par Internet. On voit vraiment plein de choses positives quand même qui se passent sur Internet. On a que les personnes qui sont confinées n'ont que ça à faire, donc donnent de leur temps pour faire des vidéos selon ce qu'ils peuvent apporter. Moi, j'ai un exemple, hein, j'ai des amis qui sont dans la musique, qui vont faire des vidéos en train de jouer de la musique. Je sais que les personnalités, les chanteurs, tout ça, donnent de leur temps aussi pour faire des mini-concerts chez eux. Voilà. On est vraiment dans cette communication, on est dans cet échange. Hein. Il y a des interactions constructives en tout cas qui nous permettent de patienter, qui nous permettent de nous changer les idées. Hein. On voit en fait avec ce Seigneur des mots aussi que on nous parle de loi d'abondance aussi. Hein. On nous parle de loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on énonce des paroles d'affirmation et de soutien, ces paroles en fait nous donnent une énergie qui nous revient ensuite d'une manière positive. Donc ce que veut dire cette carte peut-être aussi, c'est que quand on envoie du positif, eh bien, on reçoit du positif. Donc peut-être que dans notre communication, dans notre façon de parler, notre façon de dire les choses, notre façon de prendre soin des autres en communiquant, en les appelant, en échangeant, voilà, et aussi peut-être en échangeant sur ce problème de coronavirus, la façon dont on va échanger sur ce problème va orienter va orienter la façon de voir l'avenir. Parce que si on n'en voit que du négatif par rapport à ce virus,
forcément va nous revenir du négatif, c'est clair. On est vraiment dans cette loi d'attraction, hein. Et là, le Seigneur des mots, il nous rappelle qu'on doit rester positif dans notre forme de communication. Euh, on doit effectivement envoyer des choses, alors ça peut être de l'humour, ça peut être un partage de connaissances, ça peut être des idées positives, voilà, ça peut être en tout cas d'envoyer du positif tous les jours, soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone, enfin voilà, vous adaptez-le à la situation, mais on sent que dans cet échange de communication, il faut rester positif, parce que ce que l'on envoie va nous revenir, donc effectivement, si on n'envoie que du négatif, il va nous revenir que du négatif, c'est normal, hein. Alors, on nous dit aussi peut-être euh, euh, d'applaudir et de communiquer sur tout ce qui tout ce qui est fait aussi, hein, tout ce qui est fait pour nous, tout ce qui est fait pour qu'on puisse tous les jours continuer à être approvisionné par exemple dans les magasins, tout ce qui est fait pour aussi de la part des soignants pour aider ceux qui sont en difficulté dans les hôpitaux ou même chez eux avec ce virus. Vous voyez, il y a vraiment cette communication qui est importante et qu'on doit garder. Donc effectivement, ce Seigneur des mots, il est là pour nous dire, ben, peut-être écrivez dessus, parlez sur ces choses positives, sur les gens qui sont à notre écoute, c'est les gens qui sont en train de prendre soin aussi de nous. On nous dit aussi peut-être d'applaudir aussi à ce que nous faisons, hein. Nous aussi, par certains côtés, on doit prendre soin de nous, on doit patienter, peut-être pour certains, et aussi d'être dans, comment dire, de remercier en fait, de remercier d'abord pour les services que vous recevez, mais aussi de se remercier pour les choses que vous pouvez mettre en place que vous n'avez jamais fait, pour prendre soin aussi peut-être des autres, vous voyez, enfin voilà, il y a une notion de remercier les autres et de se remercier aussi, voilà. Euh, Ces moments en fait avec cette carte pour la semaine prochaine et même peut-être pour la suite, de se souvenir en tout cas de la puissance de l'affirmation. Peut-être que pour certains, ça va passer par l'écriture, écrire des choses positives, des affirmations et de les dire à haute voix. Ça permet ainsi la réalisation peut-être de ces affirmations. D'accord. Donc là, je sais que par exemple au niveau énergie, on peut envoyer de l'énergie positive, hein. C'est vrai, ça fait un peu comme un égrégore positif, d'envoyer de l'énergie positive à tout contre ce virus. Envoyer de l'énergie positive pour tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des autres, ça permet effectivement de garder cette communication, de garder ce lien et d'être dans cette affirmation. Ça permet de faire évoluer les choses de façon positive. Voilà ce que nous dit le Seigneur des mots pardon, pour la semaine prochaine. Donc on va continuer avec l'oracle intérieur pour avoir toujours le côté un petit peu intérieur, comment on va se sentir, comment on va peut-être gérer certaines situations. Alors prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, d'accord? On n'est pas tous dans le même état d'esprit. Certains ressentent de la colère, certains ressentent de la résignation, certains ressentent de la peur. Donc voilà, donc effectivement, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on coupe le jeu. Ben voilà, cette semaine, on vous dit de rester à l'écoute, hein. Alors, ça peut être rester à votre écoute, parce que pour certains, quand on est en confinement, ben voilà, on reste à son écoute, on prend soin de soi, on s'écoute un peu, on prend soin de notre intérieur, peut-être par faire plus de méditation, peut-être mettre de l'ordre dans ses idées, hein, ranger un petit peu ce qu'il y a dans sa tête, c'est important aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit, de rester à l'écoute. On vous dit aussi de rester à l'écoute des autres, euh, euh, d'entendre les messages positifs qu'on peut vous envoyer, de rester à l'écoute pour certains dans le prendre soin, c'est-à-dire essayer d'entendre
les prières des uns et des autres, essayer peut-être de prendre soin de ces prières en essayant d'apporter le maximum d'aide, vous voyez, aux autres. Il y a cette notion-là aussi. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a un manque dans l'écoute, c'est-à-dire que peut-être ils ne se sentent pas écoutés. On peut le voir actuellement, hein, peut-être que la profession soignant en général, hein, j'englobe tout le monde dans cette profession soignant, j'englobe effectivement aussi les routiers, j'englobe aussi peut-être, pas peut-être, j'englobe aussi les personnes qui travaillent pour les grandes surfaces, j'englobe tout le monde dans ce mot de soignant, parce que ces personnes-là sont passées du côté soignant, ils soignent le reste de la population. Hein. Et peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous qui sont dans cette case soignant ont vraiment cette impression de ne pas être écoutés actuellement. Hein. Voilà, c'est le ressenti de ces cartes, de ne pas être entendu, alors de ne pas être entendu par le gouvernement, de ne pas être entendu par les autres, de ne pas être entendu tout court dans les actions que vous mettez en place ou dans ce que vous réclamez pour le bien-être des autres. Hein. Voilà, il y a vraiment cette sensation de non-écoute. On est dans cette remise en question, hein. On est dans cette recherche d'équilibre. Pour l'instant, cette carte, évidemment, c'est l'attente. Alors, bien sûr qu'on est dans l'attente, hein. On est dans l'attente que les choses s'améliorent et il va y avoir des opportunités justement pour que les choses s'améliorent, pour sortir de cette attente peut-être. Mais effectivement, pour l'instant, ce qu'on entend, c'est qu'il y a besoin de toujours se remettre en question, toujours besoin de s'auto-analyser un petit peu, hein, de prendre le temps de s'analyser parce que on est dans cette attente et qu'on ne sait pas du tout pour l'instant la conclusion, hein, de ce qui se passe actuellement. Il y a un besoin de dire les choses. Il y a un besoin de dire les choses. Il y a un blocage au niveau de cette attente. Forcément, on est tous hein, même si on travaille encore, on est tous bloqués. On est tous en attente de quelque chose. En attente de la fin du confinement, en attente de trouver peut-être une solution pour ce virus, de trouver un vaccin, de trouver un remède, de trouver des solutions immédiates pour soigner les gens, pour faire correctement, entre guillemets, le prendre soin des autres. Vous voyez, il y a vraiment, on sent qu'il y a un blocage par rapport à ça, qu'on est toujours dans cette attente et il y a beaucoup de questions hein, qui se posent par rapport à ça. Il y a en tout cas un besoin de s'exprimer pour certains cette semaine. Il y a un besoin de s'exprimer sur la situation. Il y a un besoin de s'exprimer par rapport à cette remise en question. Et peut-être qu'on va avoir cette opportunité de s'exprimer. En tout cas, avec la carte centrale qui est la carte de peser le pour et le contre, de prendre de la distance peut-être avec les événements, peut-être de réfléchir à la situation. Il y a vraiment, cette carte, c'est vraiment la carte de prendre le temps pour se poser, pour réfléchir. On est dans cette situation d'attente de toute façon, hein, on le voit bien et on est complètement bloqué par rapport à ça. Donc peut-être qu'effectivement il y a des besoins de réfléchir, il y a des besoins de s'ouvrir aussi sur ce que l'on veut, il y a des besoins d'ouverture, c'est quelque chose qui est important et que cette ouverture elle passe par le prendre soin de soi, par commencer à exprimer ce que nous, on a envie, réfléchir sur la façon dont on a envie d'améliorer les choses. Cette carte parle d'amélioration aussi, elle parle de séduction, elle parle d'être mieux. Et comment être mieux si on ne sait pas du tout comment ce que l'on veut, si on ne sait pas du tout dans quelle direction on veut aller. Et peut-être qu'on peut profiter de ce temps de réflexion pour peser le pour et le contre et faire cette espèce de bilan, essayer d'établir un équilibre, essayer de trouver des opportunités pour sortir de cette attente. C'est à nous peut-être de trouver nos propres ressources intérieures pour penser à l'après-blocage, on va dire. Hein. Effectivement, on peut parler de soutien. Pardon, on peut parler de soutien. On peut parler effectivement de cette case
de ces personnes soignantes qui mettent en place des choses pour notre propre bien-être. On sent effectivement qu'il y a du travail, il y a du travail de fait encore cette semaine de la part de ces personnes pour pouvoir améliorer notre quotidien et pouvoir améliorer vraiment l'atmosphère, hein, et améliorer parfois aussi la santé de certaines personnes. Euh, on peut parler de contrat. Alors, on peut parler de contrat avec soi-même. Moi, j'entends ça aussi avec ces cartes, hein, parce qu'il y a vraiment une remise en question. Il y a vraiment euh, cette notion de devoir rétablir l'équilibre et de peser le pour et le contre. C'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même, hein, de dire on va essayer de faire des choses pour enlever ces blocages, pour enlever pour l'après-blocage, l'après-confinement, hein. Et c'est ce contrat avec soi-même, c'est comme si vous passiez le contrat de dire je vais aller mieux et je vais faire des choses qui vont être plus dans le bien-être, qui vont être plus dans le prendre soin, hein, vraiment. Avec cette carte qui est la carte du prendre soin, euh, vraiment on est dans cette espèce de contrat moral qu'on va passer avec nous-mêmes pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes, mais aussi des autres, pour enlever ce blocage, cette attente, hein, ou pour en tout cas supporter l'attente que l'on a actuellement. Alors on va tirer la carte synthèse pour... Allez, on va prendre celle-ci. Ben, on nous parle de changement. On nous parle, avec cette roue qui tourne, on nous parle d'évolution, on nous parle de changement imminent. Effectivement, peut-être que ce confinement, alors on espère tous qu'il prenne fin, hein. On espère tous en tout cas un changement positif. Alors si le changement positif, il n'est pas immédiat au niveau collectif, le fait de changer nous-mêmes, de passer ce contrat moral avec nous, pour essayer de vraiment s'ouvrir sur les autres, essayer de trouver des solutions pour l'après. Ça va nous permettre de changer positivement, en tout cas déjà individuellement, pour pouvoir ensuite changer collectivement. C'est un peu le message en fait, hein, de cette carte, c'est-à-dire que le changement arrivera de toute façon et il faut faire en sorte que ce changement soit positif. Donc qu'il soit positif au niveau individuel, mais qu'il soit positif aussi au niveau collectif. Et ça demande une réflexion, ça demande un lâcher-prise sur la situation pour pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre, analyser, retrouver un équilibre, faire cette remise en question, cette balance-là, entre ce qu'on avait avant et ce que l'on veut pour après. Voilà. Et du coup, le fait de rester dans la bienveillance, de rester dans l'empathie, de rester dans l'amour simplement et dans le prendre soin, ça va nous permettre d'aborder ce changement positif et de nous libérer de ces blocages actuels d'attente, de mal-être, de confinement. Enfin voilà, adaptez-le, en tout cas mettez ce que vous voulez dans ce blocage parce que chaque blocage est un peu différent, on le ressent différemment en tout cas, mais de partir en tout cas de cette situation de blocage général. Voilà, donc le changement positif, il faut que ce changement soit positif, hein. Avec cette carte, on nous annonce un changement positif, mais ça va passer d'abord par une réflexion, ça va d'abord passer par une remise en question, et puis par vraiment le prendre soin, hein, le prendre soin des autres, le prendre soin de soi, et puis aller vers la bienveillance, l'amour, l'empathie, le don de soi. Avec cette carte-là, c'est vraiment le don de soi. C'est vraiment un contrat moral qu'on va passer avec nous-mêmes. Voilà pour les petits messages pour la semaine prochaine. Alors, on va voir quelques cartes peut-être de l'oracle bleu, voir s'il y a d'autres messages pour la semaine prochaine. C'est le même dos, je me demandais à quel côté c'était. Voilà, on nous parle d'élévation. L'élévation, c'est la carte qui parle
Alors, ça parle évidemment d'élévation, hein. L'élévation, c'est quelque chose qui est important. Ça vous dit que le moment est venu de se purifier. On est protégé. Ça, on passe effectivement. La protection passe par un plan supérieur aussi. Cette carte peut signifier aussi que. euh, alors, adaptez-le à vos croyances, adaptez-le à vous-même, mais on sent que la protection a besoin, notre protection a besoin d'un plan supérieur. On a besoin de nourrir, de soigner notre âme, hein, et de s'intéresser peut-être à la spiritualité. C'est un peu ce que veut dire cette carte par l'élévation, qu'il y a vraiment ce besoin de se retourner, de développer une paix intérieure en, en adoptant une philosophie de vie qui sera peut-être différente. Alors, on parle ici de méditation, on parle peut-être de yoga, de reiki, mais on parle aussi de musique, on parle aussi de musique qui élève le taux vibratoire. On parle peut-être aussi de visualisation, d'imaginer des choses, vous savez, de se visualiser dans des endroits, ça peut être un exercice intéressant, de se visualiser dans des endroits paisibles, qui vous plaisent. Ça permet effectivement de s'évader, de calmer son mental. Donc on parle de ça avec cette carte, hein. Euh, on peut vraiment parler aussi pour certains d'altruisme, de don de soi aussi avec cette carte quand on est dans cette optique soignant, dans cette... alors j'aime pas trop le mot case, mais dans cette parenthèse soignant, on est aussi dans ce prendre soin, d'avoir cette belle âme qui permet de donner de soi pour aller aider les autres, hein. Vraiment, on parle de ça aussi. Donc c'est une très belle carte, l'élévation. On parle vraiment de spiritualité et on parle vraiment de don de soi, de changement, en tout cas on a vu hier, de modification de paradigme, et là on y est, hein. On est vraiment dans ces énergies qui nous tournent plus vers la spiritualité en faisant taire son mental et en étant toujours dans la bienveillance, l'altruisme, le don de soi, pour pouvoir élever non seulement notre façon de vivre, mais aussi notre esprit, hein. Alors on va couper le jeu, on va voir ce qui ressort. On nous parle toujours un peu, alors évidemment les énergies ne peuvent pas changer beaucoup parce que la situation c'est compliqué. On nous parle toujours de perturbation et de pouvoir, hein. On est encore dans cette perturbation que l'on ressent par rapport à la situation. On a envie de changer peut-être son regard, hein, dans le miroir. On a envie de changer les choses, mais on sent quand même qu'il y a une résistance, hein, de la part de certains, en tout cas, euh, par rapport à cette perturbation. Euh, Certains peut-être n'ont encore pas pris conscience de la gravité des événements et ont encore besoin euh, de réfléchir. Là, cette carte nous montre qu'il est temps peut-être de prendre conscience de sa dispersion, hein. Il y a une perte pour certains d'énergie, il y a une perte de temps, il y a des troubles comportementaux aussi, hein. On voit bien un peu ce qui se passe actuellement dans les grandes surfaces. Euh, ça annonce en fait que pour certains, il y a encore des failles, il y a encore des complications, il y a encore des choses en fait à travailler, hein. Euh, ouais, avec ces deux cartes, on sent que au niveau relationnel, certains n'ont peut-être pas encore compris l'importance du confinement. Certains n'ont peut-être pas encore compris l'importance de rester chez soi. Euh, il y a vraiment cette notion d'être encore bien perturbé dans ce qu'on a envie de faire, que, euh, dans ce qu'on a mis en place. Le pouvoir, c'est ça, c'est qu'on veut garder peut-être, ça me fait penser à ça, hein, on veut garder son pouvoir. Celui qu'on voit dans le miroir, c'est pas celui qui existe réellement. Vous voyez bien, il y a une différence entre les deux, hein. Et peut-être que on n'arrive pas à équilibrer ce
qu'on a envie, ce qu'on a perdu et par rapport à ce que l'on va avoir. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité-là. On sent la dualité, hein. Certains sont dans le refus, hein, de ce confinement. Certains sont encore très perturbés par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est ce que c'est mon chat qui m'a fait peur. On est encore dans ces énergies. On va garder la carte de l'élévation sur le côté. Voilà, c'est ce que je disais, il y a encore une indécision, il y a une grosse indécision encore par rapport à ce que l'on doit faire, si on doit aller de l'avant, si on doit accepter la situation, si on doit... ouais, c'est ça, c'est si on doit accepter la situation. Il y a une notion de fidélité quand même, il y a une notion de se dire, il faut vraiment... alors, comment expliquer il y a ce besoin en même temps, de rester fidèle à nos croyances, de rester fidèle à nos valeurs, de rester fidèle à ce que l'on veut. Et en même temps, on sent qu'il y a comme une sorte de rébellion par rapport à ce qu'on vous impose, hein, pour certains en tout cas. Et donc on est indécis par rapport à ça. On ne sait pas, on a peut-être un manque aussi de lumière sur la situation, on ne sait plus qui croire, on regarde plein de choses et du coup on est perdu par rapport à tout ce qu'on voit, hein. On sent qu'il y a quand même un certain malaise par rapport à ça. Bon, certains en profitent peut-être effectivement pour... alors c'est ce que j'entends, hein, c'est particulier, mais vraiment certains en profitent peut-être pour mettre en place des projets. Je suis embêtée quand même parce que la première carte c'était vraiment se tourner vers la spiritualité, changer vraiment ses paradigmes. Il faut vraiment essayer d'évoluer, hein, vers cette spiritualité. Et on sent avec ce tirage que certains on réfrènent ça, ne sont pas du tout dedans et continuent en fait à ne pas croire l'importance de la situation, mettent... en profite peut-être aussi, hein. En profite avec les intrigues, ça me fait vraiment penser à ça. En profite peut-être pour profiter des autres. Enfin, je ne sais pas comment dire en fait. Il y a cette notion de dire, en fait, je m'en fous un peu de ce qui se passe. Moi, je vis ma vie et les autres, on s'en fout. Voilà. Moi, j'ai l'impression que beaucoup sont encore dans cet état d'esprit et que ça ne devrait pas. Voilà, en fait, c'est ça, hein. Certains sont en train comment on dit, de fomenter des projets, peut-être des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'on voit encore beaucoup de gens se promener, des personnes qui partent de chez eux pour aller à la campagne. Il y a vraiment plein de choses comme ça qui sont en contradiction avec ce qu'on vous demande, ce qu'on demande de faire aujourd'hui. Il y a cette notion d'indécision parce qu'effectivement on manque de lumière sur la situation, on manque d'informations peut-être, enfin en tout cas d'informations honnêtes et sincères, et peut-être que certains en profitent pour continuer leur vie d'avant sans pour autant penser au changement et penser à cette élévation pardon, et de changer complètement de façon de voir les choses. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Peut-être aussi que certains en profitent pour réfléchir aussi. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, réfléchir à la situation et mettre en place des choses qui leur permettent comment dire, de supporter la situation. Avec les festivités, la gestation, ça me fait penser à ça. Peut-être que certains ont justement
le loisir de faire autre chose, de profiter de moments en famille, de faire des activités qu'ils n'ont pas l'occasion de faire. On sent quand même qu'il y a cette envie, en tout cas, de retrouver une certaine harmonie dans les loisirs, une certaine légèreté dans ce qu'on a envie de faire, et du coup mettre en place peut-être des choses pour... Alors, soit pour l'après, hein, c'est possible aussi, d'où alors cette carte d'intrigue, oui, elle est pas très positive, mais mettre des choses en place pour l'après, mais on voit aussi qu'il y a une envie de mettre des choses en place nouvelles pour pouvoir supporter la situation, de mettre des choses en place au niveau loisir, au niveau familial, peut-être au niveau relationnel aussi, hein. On sent que certains d'entre vous donnent de plus en plus de nouvelles autour d'eux, pour leurs proches. Enfin voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, ce tirage nous parle vraiment de changement euh, d'état d'esprit, hein, vraiment. On est avec le Seigneur des mots dans la communication et on est encore ici, hein, dans la réflexion. La gestation, c'est ça aussi, hein, c'est la réflexion de ce que l'on va pouvoir faire, la réflexion de ce qu'on va pouvoir mettre en place plus tard. Vous voyez, il y a ça aussi. Il y a une notion d'attente. C'est encore là, c'est pas encore arrivé. Donc vraiment, c'est une notion de réflexion. On est encore indécis sur la façon dont on va prendre les choses, dont on va considérer les choses. Est-ce qu'on les considère avec légèreté? Est-ce qu'on prend un peu de distance par rapport à ça, ou est-ce qu'on les considère peut-être avec difficulté parce qu'on n'a pas envie vraiment de changer et du coup ça nous demande des sacrifices, ça nous demande de réfléchir en laissant de côté certaines choses qu'on aimait par rapport à ce qu'on va avoir plus tard. Vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même de dualité, de faire le point, de bien réfléchir à la situation pour pouvoir appréhender l'après. Il y a une notion de lenteur, hein, dans cette gestation, hein. Vraiment, on sent que il y a une notion de lenteur. Il y a une notion de lenteur. Voilà. Après, effectivement, on peut voir aussi dans ce tirage la vie qui continue, hein. Bon, ces deux cartes ensemble, ça peut vraiment faire penser aux personnes qui actuellement sont enceintes, qui vont accoucher prochainement, évidemment dans la difficulté, parce que c'est compliqué effectivement de prendre en charge avec tous les débordements qui peuvent se passer au niveau des hôpitaux. Enfin, voilà, donc il y a quand même des notions un peu de légèreté, que la vie continue et que on va pouvoir dépasser cet événement et cette entre guillemets, cette tragédie. Voilà. Bon, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, on est, hein, dans une situation particulière. Il y a vraiment ce besoin de prendre conscience pour certains encore de la situation et de devoir vraiment réagir positivement, en tout cas, et puis se conformer à ce qu'on demande parce que c'est important. Important de... c'est important ce confinement, en tout cas. Ça va peut-être permettre de ralentir la progression de ce virus et puis d'aller vers quelque chose de positif un peu plus rapidement que si on ne le faisait pas. Oula. On va les prendre tout de suite, hein, quand même, parce qu'on nous parle de confiance. On nous dit qu'il y a une transformation qui arrive et que la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On est bien là, hein. On est bien dans le fait de faire confiance et aussi de changer sa façon de voir les choses, d'accepter la situation. Certains ne l'acceptent pas et du coup peut-être partent dans des dérives qu'ils n'auraient même peut-être jamais fait habituellement, vous voyez. Et là, on nous demande effectivement d'accepter cette transformation
et d'accepter la situation présente. Et du fait de l'accepter, et bien du coup, d'accepter le confinement, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit, et bien ça va permettre de transformer la situation plus rapidement. Voilà ce qu'on vous dit. On nous dit que, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On nous parle effectivement de respecter le libre arbitre, mais que ça a des conséquences. Hein. Chaque décision que l'on prend, effectivement, nous aide soit à appréhender positivement, soit négativement. C'est nous qui décidons. Et que cette carte est là pour nous rappeler que justement, les actions que nous mettons en place, ce que nous pensons et ce que nous faisons, va avoir un impact forcément sur la suite. Et il va être soit positif, soit négatif. Alors, on va prendre un dernier message. Hop, on va prendre celui-ci. Voilà, on nous parle de liberté. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le libre arbitre. J'ai peut-être été un peu trop vite. Il fallait peut-être attendre la troisième carte. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Effectivement, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est vous qui faites votre chemin. C'est vous qui allez vers le positif ou qui allez vers le négatif. Et ça va dépendre de comment vous allez accepter la situation. Si vous l'acceptez rapidement, elle va se transformer rapidement. Si vous ne l'acceptez pas, elle ne va pas se transformer et va plutôt aller vers le négatif. C'est vraiment ce que ces trois cartes nous disent en tout cas. On va prendre un petit message de vie. Je regarde l'heure. Ouais. Après, on va clôturer. Alors, un petit message de vie pour nous accompagner cette semaine. Je sais que ça ne parlera pas à personne, ça ne parlera pas à tout le monde. Chacun prend vraiment ce qu'il a besoin de prendre, le petit message positif ou pas. Chacun l'adapte à sa propre situation. On va prendre celle-là. Les messages sont là pour apporter un peu de positif, un peu de peut-être en guider certains, peut-être sur le bon chemin. Voilà, en tout cas, on reste dans la communication. Hein. Avec le Seigneur des mots, on est vraiment cette semaine dans la communication. Et on nous parle de conscience. Vraiment, on nous parle de conscience. Prendre conscience des choses. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Je suis contente quand mes guides vont dans le sens, dans le sens que j'apporte là depuis le début. Merci mes guides parce que vraiment on est là-dedans, on est dans le prendre conscience de la situation et dans le fait d'envoyer soit de l'énergie constructive ou destructive. C'est difficile à dire. Voilà, donc quelles sont les énergies que j'envoie, quel est mon état intérieur et comment je peux faire pour positiver cet état intérieur afin de ne pas alimenter les plans inférieurs qui sont plutôt des plans qui vont nous alimenter des idées négatives, sombres, vous voyez, et plutôt essayer d'élever ces vibrations pour n'avoir que des idées positives et pures. Voilà. On nous parle ici encore, je ne sais pas où est la carte, je l'ai rangée, mais on nous parle, c'était la carte qui représentait ce dessin, on nous parle encore d'élévation, hein, ici, on nous parle d'élévation spirituelle, le fait de devoir changer ses vibrations, ses idées pour les transformer en choses positives et en lumière. Voilà, une très belle carte en tout cas pour clôturer ce tirage. Bon, ben, j'espère que vous êtes un peu retrouvés parce que c'était un peu brouillon, j'ai l'impression. J'avoue que l'oracle bleu m'a un peu perturbée parce qu'il n'était pas très très positif. Mais malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours et ben, il faut aussi écouter les messages quand ils sont négatifs. Et il y a peut-être besoin de faire des mises à niveau pour certains d'entre vous. Voilà, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne en vous en tout cas. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, on se retrouve de toute façon très bientôt. Merci.
Merci, merci d'être là, d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et puis ben, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de mes vidéos. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, à bientôt, au revoir.